Allez, c'est parti hein, pour la deuxième période de la grande team. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Merci pour tous les messages que vous nous envoyez sur la page Facebook de la 3. Roger, Stéphane et Yves Boris nous ont rejoints. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Tia. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord, super. Ben, ça va très bien, ma foi. On va parler de plein de choses, hein, notamment de l'élection à la FIFA. Le processus est-il désormais entre les mains de la FIFA? Eh bien, c'est la question que je vous pose à vous, amis téléspectateurs. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook de la 3 pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis, on se fera un plaisir de vous lire pendant cette émission. Alors, il y a quelques instants, on était en train de parler du probable départ de Lionel Messi du Barça. Eh bien, on a des images très impressionnantes qui viennent de nous parvenir. Et oui, alors sachez que ce matin, il y a eu la présentation d'un nouveau joueur au Barça. Donc, il s'appelle Trincao. Et donc, la présentation s'est faite en présence du président Bartomeu. Et en fait, les supporters sont venus un petit peu plus tard. Ils pensaient que le président était encore dans l'enceinte du stade. Et ils venaient un petit peu pour régler leur compte avec le président. Et voici ce que ça a donné. Ils ont même forcé la porte. Regardez. Ouais, ça s'annonce pas très évident du côté de Barcelone. Oui, ces images-là traduisent trois choses. La passion du football, c'est connu. La passion du Barça, qui est une véritable institution au monde dans le domaine du football. Et puis la passion autour de Lionel Messi. Et c'est terrible parce que c'est lui qui provoque tout ça. Sur le dernier résultat, c'est-à-dire que la raclée prise face à l'équipe du Bayern en quart de finale, c'est bien ça, en quart de finale de la Ligue des Champions. Eh bien, c'est la catastrophe en ce moment. Avec tout l'épisode qu'il y a derrière, Messi partira pas ou partira, c'est chaud au Barça en ce moment. C'est chaud. Allez, c'est des images fortes quand même qu'il faut le reconnaître. Et puis, ça traduit tout de suite, la crise qu'il y a du côté du FC Barcelone. Le départ de Lionel Messi fait beaucoup jaser. Les supporters sont contre ce départ. Ça se traduit tout de suite avec ces images où on voit les supporters qui sont en train de faire leur entrée dans le stade du côté de cette équipe du Barça. On se demande bien comment vont-ils régler cette crise, comment vont s'arranger à ce que Lionel Messi puisse rester du côté du FC Barcelone parce que apparemment le garçon n'a plus, le cœur du côté de cette maison blaugrana. Mais pour l'instant, on n'est qu'à la volonté de départ. Il n'est pas encore parti. Ah mais qu'est-ce que ça va être alors Voilà, dans l'esprit déjà, plusieurs personnes pensent qu'il est parti, mais Lionel Messi est encore présent du côté de la Catalogne. Je pense que c'est une pression qui est en train d'être mise sur la direction du Barça pour qu'elle trouve une solution afin que le garçon reste du côté donc, de cette équipe à qui il a tout donné et tout simplement qui lui a également tout appris. Donc je pense simplement que, en espérant qu'il trouve un terrain d'entente, que la situation... Oui, mais est-ce que ce genre de manifestation, je vais y arriver, peut le pousser à rester, à revenir un petit peu sur mais évidemment, j'ai même lu quelque part que le président Bartomeu serait prêt à démissionner pour que Lionel Messi reste. Bon, je dis, c'est des effets d'annonce, mais effectivement, parce que l'histoire qu'il y a entre Messi et le Barça n'est pas une histoire normale. Elle est particulière, elle est un peu fusionnelle. Et il y arrive très jeune. Depuis 20 ans, il est au Barça. Donc, ça veut dire que... Il est arrivé à 14 ans. Voilà, c'est un enfant de la maison. Ce n'est pas un joueur qui a été transféré dans ce club pour un contrat de 2 ans qui doit partir après. Non, c'est un garçon qu'on a recueilli très jeune, qu'on a soigné, on a payé ses parents, on l'a formé, il a explosé, il a tout gagné, il a conduit ce club. À partir de ce moment, la relation qu'il y a entre Messi et le Barça dépasse tout simplement le cadre du simple footballeur d'un club. C'est un enfant de la maison. D'ailleurs, c'est parce que Messi a eu un courage exceptionnel. Sinon, à mon avis, il aurait pu jouer pour l'équipe de l'Espagne. Mais c'est parce que, bon, je dis, la force, la chaleur de l'Argentine a fait qu'il a joué pour les Argentins. Mais Messi, avec ce qu'il a vécu et ce qu'il vit au Barça, il aurait pu jouer pour l'Espagne, car cela ne tienne. Mais ça montre bien que la relation qu'il y a entre Messi et le Barça va au-delà, mais vraiment au-delà du simple football. D'accord, très bien. Donc on peut en conclure en disant que c'est chaud au Barça en ce moment. Mais moi,
Oui. J'ai envie de le voir partir pour voir ce qu'il peut faire ailleurs. Ah oui. Non, mais je pense que Allez, laissons les gens là, ça sera pas d'accord avec vous. Qui est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, qui a maîtrisé toutes les défenses européennes. Moi, je pense qu'il n'a vraiment plus rien à prouver. Nous, on veut voir ça. Mais ce genre de Oui, personnes, bon, non, messieurs. de voir là que Messi a entendu, il faut partir, sinon Cristiano Ronaldo Merci l'aura beaucoup. tout. Allez, on continue, Ok. on continue. Hein. Nous, on a une actualité chaude aussi, qui est brûlante chez nous. L'élection à la FIF, qui contrôle désormais le processus. Eh bien, un petit résumé dans cette vidéo, et puis on se retrouve juste après pour en parler. Le processus électoral qui doit déboucher sur le choix par élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football est dans une impasse. Ce mardi, la commission électorale s'est réunie afin de poursuivre ses travaux et entériner sa décision par vote. Mais coup de théâtre, le président de cette structure, le ministre René Dibi, a quitté la salle. Selon nos informations, il aurait reproché à 4 membres de la commission électorale d'avoir proposé un nouvel ordre du jour plutôt que de poursuivre les travaux comme recommandé par la FIFA. Après le blocage occasionné par le secrétaire général de la commission, Sami Tiassé, en refusant de signer le procès verbal, c'est au tour du président de créer un autre incident. Sauf que selon nos sources, il devait être remplacé par le magistrat hors hiérarchie, Ernest Konan Kwasi, son vice-président. La commission électorale devrait donc poursuivre ses travaux et délibérer par un vote. Après quoi, un rapport sera certainement fait à la FIFA. Face à la situation, une question se pose. Les acteurs du football ivoirien contrôlent-ils encore le processus électoral ? Le sort du sport roi en Côte d'Ivoire n'est-il pas désormais entre les mains de l'instance suprême ? Et le feuilleton continue. Hein. Alors, vu la situation dans laquelle se trouve actuellement le processus électoral, est-ce que vous avez le sentiment que, je dirais, les acteurs du football ivoirien, dans leur ensemble, ont été à la hauteur quand même par rapport à cette élection? Non, pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Quand on regarde tout le blocage qu'il y a, quand on regarde cette bataille entre comité exécutif, commission électorale, non, on n'a pas ce sentiment. D'abord, sur la Fédération ivoirienne de football, sur la composition de cette commission, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes parce que sa composition, on s'est rendu compte un peu plus tard maintenant que certains n'étaient pas d'accord avec certains membres parce qu'on avait violé un peu les principes puisqu'il y avait des fonctionnaires dans cette commission. Ensuite, il y a les présidents des clubs eux-mêmes. Cette commission-là a été élue à une assemblée générale. Très tôt, ils auraient pu protester contre un certain nombre d'éléments. Ils ne l'ont pas fait et cette commission a été installée et aujourd'hui, on a ce résultat-là. Donc, deuxième responsabilité, les présidents des clubs. Et puis enfin, la commission électorale elle-même, elle nous offre un spectacle mais qui est désolant par moment. Cette situation de blocage. D'abord, blocage sur une signature de Sami Tiassé, opposé sur des versions différentes avec l'un des membres, M. Soumaro, et le président de la commission, René Dibi. Ensuite, un peu plus tard, l'intervention de la fédération au travers du comité d'urgence et puis la réaction de la FIFA ensuite. Et là, maintenant, on a encore un nouveau blocage parce que le ministre René Dibi, on va dire ex-président de cette commission, est aussi opposé à 4 autres personnalités au sein de la commission. Donc, quand on regarde tout ça, j'ai vraiment le sentiment que tout le monde, dans le circuit, de la fédération à la commission, en passant par les présidents des clubs, ils n'ont pas été vraiment à la hauteur dans ce qu'on voit maintenant. D'accord. Yves Boris. Oui, moi, avant de globaliser, je vais m'attarder sur la commission électorale. Elle n'a vraiment pas été à la hauteur. Pourquoi? La première raison, c'est que les membres de cette commission n'ont pas su s'accorder sur les points divergents, je vais dire, qui jalonnaient leurs travaux pendant, je vais dire, durant le laps de temps qu'ils avaient pour travailler sur les différentes candidatures. Deuxième chose qu'il faut noter aussi, c'est que la commission a eu une double interprétation des textes de la FIF. On n'avait pas une lisibilité claire au niveau même des 7 membres de la commission électorale. Et puis, troisième chose qu'il faut relever, c'est que eux qui étaient chargés d'avoir un droit de réserve, de ne pas se prononcer sur toutes les candidatures, bien sûr, le déroulement de leurs travaux, on a senti un trop grand bavardage de la part de ces différents acteurs. Je le dis. Oui, le mot est fort, mais c'est pas faux. Mais c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. On s'est trop répandu dans la presse. De discrétion. Voilà. Oui, on s'est répandu dans la presse et sur les réseaux sociaux parce que ça a engendré une confusion totale.
et une déception au niveau du public sportif ivoirien. D'accord, donc ça c'est pour la commission électorale. Maintenant, Oui. en ce qui concerne le comité exécutif. Comité exécutif, eh bien, je dis que les responsabilités sont partagées entre le comité exécutif et puis l'ensemble des mandants, surtout des 81 votants, les présidents de club. Ce sont eux, c'est à eux que cette FIF appartient, cette Fédération ivoirienne de football appartient. Quand ils se sont rendus compte qu'il y avait dès le départ, je dis, des irrégularités au moment de choisir les différents membres de la commission, Au moment d'élire. au moment d'élire les différents membres de la commission, ils auraient dû tout de suite s'opposer immédiatement pour éviter qu'on ait ce blocage que nous avons aujourd'hui. Voilà ce qu'il faut savoir. D'accord. Jean-Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, je pense tout simplement qu'ils sont tous fautifs. Comité exécutif, commission électorale, je ne pouvais pas imaginer qu'une élection aussi simple allait engendrer autant de blocages. Voilà, tout est parti déjà, puisque Roger Stéphane a parlé du choix des présidents, Yves Boris a parlé également des problèmes inhérents à la confidentialité des travaux, mais tout part déjà des textes. Des textes qui ont plusieurs interprétations, des textes qui existent depuis 2009. Personne n'a pu tout simplement y apporter une certaine clarté pour permettre donc à cette commission électorale de délibérer sans problème. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a l'impression que cette commission, dès l'entame, a été corrompue, je ne dis pas financièrement, mais corrompue dans tout simplement l'approche et le travail qui devait être effectué pour nous produire un résultat aussi simple. Vous avez des candidatures, si elles respectent les normes, les candidatures passent, si elles ne respectent pas, elles sont rejetées. Aujourd'hui, je suis tout simplement dubitatif sur la suite des travaux. Regardez même l'exemple d'hier. Dès qu'il y a la réunion qui commence à 10h, à peine à 11h, une certaine presse est automatiquement au courant que le ministre René Dibi a claqué la porte. C'est surprenant. On se demande où est-ce qu'elle tire tout simplement ces informations. Ça veut dire déjà qu'il y a des tops au sein de cette commission qui très rapidement donnent les informations en externe. Ça a créé tout ce vent de suspicion et que ça a créé ce blocage aujourd'hui. J'espère simplement qu'avec les travaux qui se sont déroulés aujourd'hui, on pourra rapidement sortir de cet imbroglio pour passer à notre étape. C'est-à-dire que, messieurs, vous avez des mots un peu trop forts, mais on peut comprendre, hein, c'est en raison de notre déception quand même. Bavardage, top, on va peut-être être un peu moins dur, mais on a ce sentiment de déception. Parce que sur l'interprétation, certains disent que le processus électoral, il commence quand on élit le bureau se réunit pour élire le président et le vice-président pour commencer les travaux. Mais à la vérité, une autre interprétation qui dit, elle m'a l'air plus juste, c'est que le processus électoral, il commence dès l'élection de la commission à l'Assemblée générale, préparatoire de l'Assemblée générale élective, c'est-à-dire le 4 juillet dernier à Yamoussoukro. Et c'est l'article 4 du Code électoral qui parle d'élection et qui le dit. Ça veut dire que dès le départ, la mise en place de cette commission était un problème. Et tout ce qu'on a vu après, l'élection après du président, du vice-président, le début des travaux, la réception des candidatures, l'analyse des candidatures, la mise en place d'un mode opératoire, le consensus sur le parrainage, d'où parrainage oui et non, ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne peut pas accepter. Ensuite, les sorties dans la presse des différents membres de la commission, ça en fait un peu trop. Je pense que toute la chaîne est complètement passée à côté par rapport à ce qu'on assiste pour l'instant à cette élection, tout en espérant que tout va bien se passer et que tout se passe très bien en ce moment. Oui. Je n'ai pas compris la fin de... En espérant que Ouais. tout se passe bien en ce moment Oui. et tout va bien se passer pour la suite des événements. D'accord, Voilà, très bien. J'espère. D'accord. C'est bien, c'est clair maintenant. Le français était approximatif. Hein. Il y a eu des... Mais bon, c'est pas grave. Un commentaire? Un commentaire, oui, sur la page Facebook. Oui, le commentaire de Olo Hervé Da qui nous dit bien sûr que oui, puisque M. René Dibi a claqué la porte. Donc je pense que la FIFA va saisir le processus et je pense pour ma part que si on n'y prend pas garde, la FIFA risque d'être suspendue comme le cas du Mali précédemment. Merci et bonne émission. D'accord. Alors, est-ce que vous comprenez le mutisme des autres acteurs qui ne sont pas forcément directement impliqués dans ce processus? On parle des joueurs, on parle des entraîneurs, on parle des arbitres, bon, des groupements d'intérêt en général. Moi, je pense que s'ils avaient tout simplement un espace pour s'exprimer, ça devait être en Assemblée générale. Et là, la FIFA a demandé à ce qu'il n'y ait pas d'Assemblée générale. Donc, si on sort du cadre de l'Assemblée générale, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Est-ce que ce qu'ils diront va forcément influencer sur les travaux en interne au niveau de la commission électorale ou sur les actions, décisions du comité exécutif qui est appelé donc à évacuer les affaires courantes et qui s'est mué en comité, comme ils l'ont dit déjà là,
le comité d'urgence. Merci, mon cher Roger Stéphane. Donc, je pense que face à cette impuissance d'action de leur part, ils ne peuvent qu'observer, comme la majeure partie de toutes les personnes qui regardent de l'extérieur ce qui s'y passe. Allez, moi, je ne comprends pas le mutisme de ces acteurs, parce que les présidents de club sont les acteurs principaux de cette fédération ivoirienne de football. Ils peuvent convoquer une AG s'ils ont la majorité plus 1. C'est ce que l'article 36. L'article 36 le dit. S'ils ont la majorité plus 1, ils peuvent convoquer une assemblée générale. Et à cette assemblée, ils peuvent régler ce problème de blocage. Ils ont la possibilité, ils ont la capacité. Ils peuvent le faire. Mais pourquoi ne le font-ils pas? C'est la grande question qu'on se pose. Est-ce qu'ils sont en accointance avec certaines personnes? Est-ce qu'ils ont peur de s'exprimer? C'est toute la grande inquiétude, c'est toute la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Je prends deux acteurs majeurs qui sont quand même des personnes de référence dans notre football. Jacques Anouma, Roger Ognier. C'est des personnes quand même de référence au plan footballistique ivoirien. Ces personnes peuvent donner de la voix, peuvent être des médiateurs pour régler la crise que nous vivons en ce moment précis. Mais jusqu'à présent, depuis le début, jusqu'à présent, ils ne se sont jamais prononcés. On s'interroge, on se demande pourquoi. Alors que c'est des personnes assez respectables au plan footballistique ivoirien. Yves Boris, donner de la voix, mais dans quel cadre? Ah oui, mais pour être des médiateurs, par exemple, c'est ce que j'ai évoqué. Être des médiateurs, essayer de rapprocher les positions divergentes pour qu'on puisse avancer dans le processus électoral. Voilà le rôle qu'ils peuvent jouer en tant que personne de référence dans notre football. Je comprends parfaitement son sentiment, hein, parce que tous, on cherche un peu une solution et on a envie de voir le processus aller à son terme et avoir un nouveau président à la Fédération ivoirienne de football. Donc, comme il dit, Maître Roger Ognier est peut-être le meilleur de tous. Hein. Bon, c'est mon sentiment. Par rapport à ce qu'il a fait à la SEX, c'est le meilleur de tous. Sa voix porte. En plus, il est avocat. Il aurait pu peut-être expliquer un certain nombre de choses. Et puis, Jacques Anouma qui cite, est médiateur CAF et FIFA. C'est bien ça. Il aurait pu peut-être intervenir aussi. Mais à la vérité aussi, c'est que le cadre d'expression des présidents, à mon avis, c'est une assemblée générale. Une assemblée générale, c'est dans ce endroit-là qu'ils peuvent s'exprimer, poser des problèmes, donner des points de vue. Donc, il a raison de dire ça, mais dans le fond, il y a l'AG. Par contre, les autres qui ne parlent pas, mais ils ne votent pas. En fait, certains acteurs ne votent pas. Mais sur ceux qui votent, certains se sont prononcés en fonction de leurs intérêts. Le camp Eugène Dumandé s'est prononcé à fustiger la suspension. Mais il ne s'est pas prononcé en tant que président du suis d'accord. en tant que coordinateur de la campagne du débat. Parce que justement, chacun se prononce en fonction de ses intérêts. Donc, le camp Eugène Dumandé s'est prononcé pour dénoncer la suspension de la commission par rapport au comité d'urgence. Le candidat Idriss Diallo, il s'est prononcé pour dénoncer certains manquements au sein du déroulement du processus électoral. Seul le président Sori n'a pas beaucoup parlé en ce moment sur les derniers événements. Donc, ça veut dire que chacun se prononce en fonction de ses intérêts. Et c'est ça aussi le jeu électoral. Chacun tire la couverture vers soi parce qu'on parle tous en fonction des intérêts. Et j'avoue que, comme dit Boris Vert, on aurait pu entendre certains acteurs pour nous aider. Mais enfin bref, tout ça, c'est l'élection aussi. Moi, je pense que ça a l'air difficile pour ces acteurs de pouvoir s'exprimer pour une seule et unique raison. On sait que le président Jacques Anouma est responsable d'une équipe de football qui est l'AFAD, aujourd'hui qui est domicilié au plateau, Maître Roger Ognier à la SEC d'Abidjan, et ces deux clubs ont déjà fait le choix d'un candidat. Donc à partir de ce moment, il est très difficile d'être médiateur dans cette crise. S'ils avaient été assez détachés de tout cet événement, sûrement qu'ils auraient pu tout simplement parler aux différents acteurs. Mais je vais aller même plus loin que ces acteurs connus. On peut même se retrouver au niveau du comité national olympique, où il y a quand même une personnalité comme le général Palinfo qui siège, qui pouvait tout simplement appeler tous ces différents acteurs pour leur donner des conseils, comme il avait fait en amont, quand il avait senti que la tension allait monter au niveau de cette élection. Absolument. Et finalement, tous les acteurs lui ont donné raison. Il leur a dit simplement d'aller doucement, de tout simplement mettre en avant, au-delà de la cohésion nationale, le fait que le sport demande à ce qu'il y ait une entente fraternelle entre les différents acteurs. Moi, tout ce que j'espère aujourd'hui, c'est que cette situation de blocage passe et qu'on puisse avancer. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le processus est entre les mains de la FIFA ? Ah oui, ça c'est clair. Depuis longtemps, elle est aux mains de la FIFA parce que le code électoral de la FIFA dit que la FIFA est informée dans les moindres détails sur tout ce qui se passe pendant l'élection. Donc la FIFA a déjà le dossier en main. Elle suit dans les moindres détails ce qui se passe. Là, elle a réagi parce que la FIFA l'a sollicité par l'intermédiaire de Sam Etiassé, le DEX, pour l'informer du blocage qu'il y avait au niveau de ce processus électoral. Donc jusqu'à preuve du contraire, la FIFA est toujours informée, la FIFA suit ce qui se passe, donc il faut faire... Mais il y a une nuance, Oui.
elle est informée, mais elle ne contrôle pas le processus. Il y a une commission électorale qui a été mise en place. C'est la commission électorale qui est chargée de conduire le processus électoral. La FIFA est informée régulièrement de l'évolution de la situation, mais ce n'est pas la FIFA qui contrôle l'élection. À la vérité, la FIFA a pondu un courrier en réponse donc au directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, parce que lui-même avait adressé un courrier pour présenter un peu l'évolution de la situation et je dis le plus ou moins le blocage, ce qui justifie la décision qui a été prise par le comité d'urgence. C'est à partir de ce moment-là que la FIFA est intervenue pour essayer de débloquer la situation. Mais ce n'est pas la FIFA qui contrôle l'élection, c'est bien la commission électorale qui contrôle l'élection. On est d'accord pour dire que la commission gère toujours ce processus, mais dans les faits, est-ce qu'elle le contrôle encore véritablement ? Bon, moi je pense que tant qu'il reste dans le cadre des différents articles qui régissent le code électoral de cette élection, cadre même qui a été tout simplement confirmé par la FIFA à travers le courrier qui a été adressé au directeur exécutif, M. Sami Tiassé, pour l'instant, la FIFA n'intervient pas directement parce que pour que la FIFA puisse avoir le contrôle de ce processus, il faut que la FIFA envoie des émissaires, il faut que la FIFA envoie des membres qui vont siéger dans cette commission et qui vont trancher les différents litiges. Pour l'instant, la FIFA n'a même pas tout simplement daigné envoyer un émissaire. C'est plutôt la Confédération africaine de football qui a envoyé un émissaire pour suivre le processus. Je pense que la FIFA est en train de petit à petit s'intégrer au processus et on verra en fonction du déroulement si la FIFA viendra maintenant physiquement pour récupérer ce processus-là. On a évoqué des émissaires de la CAF qui sont venus, qui sont là. Qui sont là, normalement là. Dans le cadre des travaux qui ont démarré aujourd'hui. Oui. Est-ce que ce n'est pas le début, justement, de l'action de la FIFA? C'est ce que je dis. Pour l'instant, c'est par la CAF que la FIFA intervient. Oui. On verra si les travaux continuent à être bloqués, si la FIFA maintenant va s'intégrer pleinement dans ce processus. Mais pour l'heure, tant que la FIFA joue un rôle d'ultime recours, joue un rôle de conseiller, on ne peut pas dire que le processus est entre leurs mains, mais le processus est en train de tendre vers la main de la FIFA, à mon sens. C'est-à-dire que quand on regarde les dispositions générales du code électoral, ils disent que la FIFA peut intervenir à tout moment. Elle peut même, en cas de blocage, suspendre le processus pour nommer, une commission à la fédération. C'est son rôle, c'est son droit. Mais pour l'instant, elle ne contrôle pas le processus électoral. Il y a une commission électorale qui a été mise sur pied. Et il faut savoir d'ailleurs que la commission électorale, ce n'est pas une institution à part. C'est un organe de la Fédération ivoirienne de football. À la seule différence, c'est que le président de la commission électorale n'est pas nommé par le président de la Fédération, il est élu en assemblée. Mais c'est bien un organe de la Fédération ivoirienne de football. Et tout le processus est supervisé par la Fédération ivoirienne de football. C'est pourquoi on dit commission électorale de la Fédération ivoirienne de football. Donc, pour l'instant, le comité exécutif, le mandat du président n'étant pas, dissous, le processus est bien nommé, dans les mains de la commission, sous le regard de la Fédération ivoirienne de football, mais il n'est pas encore contrôlé par la FIFA, mais qui peut intervenir à tout moment. On va prendre un nouveau commentaire sur la page Facebook de la 3. Le commentaire de notre ami Koné qui nous dit « Il ne fait aucun doute que la FIFA devra durcir un peu le ton pour que cette affaire soit résolue, car il est évident que les acteurs concernés ont du mal à interpréter et donc faire appliquer les tests. Chacun prône pour sa chapelle au détriment des tests. La FIFA doit réagir. » Voilà qui est clair. D'accord. Allez, Yves-Boris, le mot de la fin. Ils disent que la FIFA ne contrôle pas. Elle contrôle, mais indirectement. Elle contrôle parce qu'elle suit le processus. Elle est au courant de bout en bout de tout ce qui se passe dans cette commission électorale et du processus. C'est statutaire, c'est dans les tests. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'elle suit, elle contrôle, même si c'est indirectement, mais elle a un contrôle, elle a un droit de regard. Elle suit bien évidemment tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se faire. Si ce n'était pas le cas, on n'allait pas informer la FIFA, elle n'allait pas réagir. Elle n'allait pas réagir au courrier du DEX ces derniers temps pour recadrer les choses et puis pour donner le tempo, la ligne de conduite à suivre au niveau de la commission électorale. Qui a le processus en main? Le processus est dans la main de la commission électorale. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, mais je dis que la FIFA contrôle indirectement. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Allez, en tout cas, la suite au prochain épisode. On va marquer une nouvelle page de publicité. On va se retrouver dans un instant. On va parler du mercato pour les clubs ivoiriens. On parlera de la Juventus de Turin. Et puis, on terminera avec la Youth League. Vous savez, cette compétition qui a vu le Real Madrid sacré vainqueur. Voilà, profitez de ces quelques minutes de publicité pour nous écrire sur la page Facebook de la 3. Ouais, on est ensemble jusqu'à 22h. À tout de suite.